Alors, 2 accords ont déjà été signés fin novembre qui prévoyaient de maintenir le gouvernement de Fayez al-Sarraj qui est en place et qui est reconnu par l'ONU. Mais cette fois-ci, le président a confirmé devant des cadres de l'AKP que la Turquie allait bien envoyer des troupes. Pour cela, le Parlement va voter une motion dès sa réouverture, donc le 8 ou 9 janvier prochain. Et il a dit: nous soutiendrons par tous les moyens le gouvernement de Tripoli qui résiste contre un général putschiste, en faisant référence au général Haftar. Alors, cela faisait déjà quelques semaines qu'une intervention était dans l'air et hier, lors d'une visite surprise en Tunisie, le pays était au centre des discussions. Le président turc, qui a fait le déplacement avec ses ministres de la Défense, des Affaires étrangères ainsi que son chef du renseignement, voulait s'assurer du soutien de Tunis qui partage une longue frontière avec le pays. Alors les moyens que la Turquie compte envoyer en Libye ne sont pas détaillés, mais la presse gouvernementale précise que ce sera suffisant pour repousser les attaques des ennemis qui ont, eux, des avions de combat. Cerise, pourquoi Recep Tayyip Erdogan s'implique-t-il dans ce dossier libyen? Alors, ça pourrait avoir des explications diplomatiques. Recep Tayyip Erdogan a répété à plusieurs reprises qu'il soutenait un gouvernement légitime face à des troupes soutenues par des pays avec qui les relations sont très tendues, comme l'Égypte ou l'Arabie saoudite. Sauf que la Russie a, elle aussi, été soupçonnée d'envoyer des légionnaires dans le pays, des accusations qu'elle réfute. Alors, il faut aussi souligner que les accords signés fin novembre entre la Turquie et la Libye permettent à Ankara de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale qui sont convoitées par d'autres pays, notamment par la Grèce, car la zone recèle en effet d'importants gisements